Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous m'entendez bien. Bonjour Tara, Bonjour Odile. ça va? Oui, ça va et toi? Ouais, ça va super. Tu m'entends bien? Ouais, tout à fait. Et Ok. toi? Ouais, très bien. Bon, ben, génial. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Merci. Ben, moi, je suis ravie d'être là, bien sûr, pour soutenir un truc auquel je crois. Donc, voilà, je trouve ça super important. Hmm. Oui, vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce live déjà. Et puis de partager tes savoirs et puis toutes tes connaissances dans une formation qui va être disponible sur PAWA, euh, Exactement. sur l'holisme et les thérapies holistiques dont on va parler cet après-midi. Exactement. Donc toi, tu connaissais Anne-Claire et Aurore? Alors, je connais Anne-Claire depuis pas très longtemps, mais c'est vrai elle est intervenue dans mon école en fait parce que moi je la suivais sur les réseaux sociaux, je savais je connaissais son parcours et on a des parcours qui s'emboîtent assez, on va dire. On est à la fois toutes les deux, quoi. Moi, j'ai fait de la naturo, de la psycho, elle a fait de la naturo, de l'EFT, et puis on a aussi un chemin spirituel qui est assez proche, quoi, avec des tas d'expériences. Et c'est vrai que je lui avais demandé d'intervenir dans mon école de naturopathie qui s'appelle l'Institut de naturopathie humaniste. Et elle avait accepté, elle avait fait un cours de FT et les élèves avaient adoré, quoi, vraiment. Et ça m'étonne pas. Je pense elle a vraiment quelque chose qu'elle incarne. Après, Aurore, je la connais de beaucoup plus loin. On échange parfois, pareil, sur les réseaux sociaux, mais c'est rigolo, quoi. Puis, moi, je trouve ça super important de soutenir la nouvelle génération, quoi. Voilà, je trouve qu'ils ont des choses à nous apprendre, plus que l'inverse. Et enfin, de toute façon, leur manière de voir le monde, ça m'intéresse, ça m'interpelle. Et voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé, bah, effectivement, avec Anne-Claire, à échanger sur pas mal de choses. Et c'est comme ça qu'elle m'a proposé de participer à Pawa. Et c'est vrai, comme je te disais, moi j'ai dit oui tout de suite. De toute façon, c'est un peu un principe dans l'existence. Je dis oui d'abord, je réfléchis ensuite. Alors, sans mesurer parfois les conséquences de mon oui, donc maintenant je mets beaucoup plus de modération parce que comme je suis un peu plus connue, on va dire, il y a beaucoup de gens qui vont me solliciter pour beaucoup de choses et je me retrouve débordée alors que grosso modo, j'ai rien demandé. Alors que moi, j'arrive bien à cadrer mon emploi du temps et tout d'un coup, je vois que ça fourmille dans tous les sens. Donc voilà. Mais néanmoins, c'est pour ça que j'ai dit oui et donc quand elle m'a dit là, de quoi tu as envie de parler qui tient à cœur, puisque c'était ça, c'était génial. En plus, on a carte blanche, enfin les experts ont carte blanche pour partager ce qui les fait le plus vibrer. C'est vrai que pour moi, il y a vraiment une des clés de voûte de tout ce qu'on fait enfin en tout cas de ma réflexion. Après, c'est vrai que je sais on est nombreux et nombreuses à se retrouver sur ce questionnement-là. Et c'est de parler sur l'holisme et d'évoquer effectivement la singularité de ce qu'on appelle les thérapies holistiques, dont font partie la naturopathie, mais dont font partie plein de thérapies, que ce soit l'ayurveda, la médecine traditionnelle chinoise. Enfin, il y a des tas de choses qui se comprennent comme une thérapie holistique. Hmm. Oui, on va parler de tout ça aujourd'hui et de plein d'autres choses, je pense. Ah bon? Et, Je te suis. Vas-y, passe devant, je te suis. mais oui, je voulais encore te remercier parce que je sais que tu as une vie bien remplie et du coup, ça, vraiment merci. Je suis honorée de ce temps qu'on passe ensemble et un peu intimidée aussi parce que tu es une de mes grandes inspirations et d'autant plus Merci. que je sais que ta formation initiale, c'est le journalisme, donc je me retrouve Ouais. aujourd'hui à te poser des questions. Donc pour moi, c'est un challenge un petit peu. Donc merci pour ça.
Zen, zen, hein, en fait. Tu n'auras pas de notes à la fin, donc tout va bien. Mais du coup, pour les personnes qui peut-être te connaissent pas encore, est-ce Mhm. que tu peux te présenter et voilà, dire qui tu es, qu'est-ce que tu aimes dans la vie, et ça peut permettre aussi de réactualiser certaines choses parce que comme tu fais plein de choses, il y a peut-être des nouveautés là sur le feu ou des projets à venir. Oui, il y a quelques projets, mais j'en parlerai pas tout de suite. Donc, comme tu disais, alors moi, même avant la presse, j'ai bossé dans le théâtre, donc rien à voir avec le schmilblick. Mais effectivement, j'ai été néanmoins longtemps dans la presse bien-être avant de devenir naturopathe. Donc, j'ai été naturopathe en cabinet. J'avais fait des études de psychologie à la fac, donc il y a plus de 25 ans maintenant. Et donc, ce qui fait que et puis j'ai fait après, moi j'adore les études, hein, alors contribuer à des écoles, c'est vraiment mon kiff, quoi. Parce que j'avais fait aussi une école de psychothérapie à peu près parallèlement à l'école de naturo. Et donc, je me suis installée comme naturopathe et comme psychanalyste, on va dire officiellement, c'est ça, psychanalyste jungienne. Et, euh, et j'ai fait ça pendant quelques années. Progressivement, j'avais complètement arrêté la presse, ou la presse m'avait complètement quitté, hein. Je dis pas forcément que j'ai tout décidé dans l'existence, et c'est une grande illusion. De croire qu'on s'accroche pas à des choses, parce que je me suis effectivement aussi accrochée à des choses en disant mais pourquoi ça se passe pas comme je le voudrais, et quand je vois a posteriori je fais mais merci la vie, tellement elle a pris soin de moi. Et parallèlement à tout ça, j'ai écrit des livres, beaucoup de livres, puisque je sais pas, je dois en être à 13 livres à peu près. Anne-Claire, on se retrouve là-dessus aussi parce qu'elle écrit aussi beaucoup. Moi, j'ai beaucoup calmé le jeu là. J'ai mon dernier livre qui est sorti cet hiver, mais enfin, jeudi. Après, on verra bien ce que la vie me réserve, mais c'est pas demain la veille que je vais en réécrire un. Parce que je trouve que plus on écrit, plus je vais chercher profond à l'intérieur et plus c'est compliqué pour moi, quoi. C'est engageant en tout cas. Et donc, il y a quelques années, voilà, les anges ont décidé que je devais ouvrir une école de naturo. Et donc, moi, comme je suis très obéissante spirituellement, j'ai ouvert une école de naturo et qui constitue maintenant quand même la colonne vertébrale de mon activité. Je consulte beaucoup moins. Euh, et c'est vrai que je ne sais pas si c'est une mission, mais en tout cas, mon engagement, c'est d'accompagner au mieux les élèves pour leur permettre de se déployer dans leurs projets à ce niveau-là. Hmm. Et comment ça s'est passé ces transitions? Parce que tu as fait beaucoup de choses et souvent dans les personnes avec qui je discute, il y a un événement qui fait qu'on bascule, on a envie de se reconvertir, on change de métier. Est-ce que chez toi, ça se manifeste comme ça aussi? Ou est-ce que c'est différent? Parce que j'ai la sensation en t'écoutant que c'est plus fluide et puis tu parles, tu dis que les anges t'ont proposé d'ouvrir une école de naturopathie. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment est-ce que tu fais Tu pour m'envoies des feuilles de route comme ça? ouais, comment tu reçois Alors, les signes? on va dire, oui, alors moi, les transitions, elles se sont. Alors, je ne sais pas si c'était fluide, mais en tout cas, j'ai une forme de gourmandise qui fait que, au bout de 10 ans dans un métier, dans une pratique, etc., moi, je m'ennuie assez vite. Et au bout de 10 ans, quand j'ai pigé les choses, je vais voir ailleurs. Donc, il y a beaucoup eu ça. Et c'est drôle parce que sur mon 7 sur 7, donc, qui est voilà, une émission que j'ai le dimanche soir sur Insta, je recevais dimanche Pedro qui parlait de son parcours et qui était ingénieur et qui a finalement un jour est devenu photographe. Et quand je l'écoutais, quand je lisais son livre, Pedro Correas, et je souriais parce qu'en fait, moi, j'ai pas eu, j'étais destinée à devenir, on va dire, famille classe moyenne française, donc à devenir soit médecin, soit faire HEC, quoi, grande école de commerce. Et en fait, la veille de la rentrée, je suis pas allée en classe préparatoire. Voilà, j'ai dit à mes parents, bah non, en fait, c'est pas mon chemin. Et, euh, et ça a été OK. Je veux pas dire qu'ils étaient super ravis, mais en tout cas, ils m'ont accompagné, ils m'ont pas renié pour des siècles et des siècles. Et j'ai toujours un peu eu ce genre, à un moment, une intuition super forte qui doit s'incarner dans la matière, mais c'est presque, il y a le combat intérieur entre je veux pas, je veux pas, je veux à la fois être loyal, conforme, rentrer dans le rang parce que c'est tellement cool d'être dans le rang. Et puis, parallèlement à ça, mais non, quoi, ma vie m'appelle ailleurs.
Et oui, j'ai oublié de dire, j'enseigne aussi le yoga de la Kundalini parce que pareil, ça s'est fait un peu quoi, genre la vie m'appelle, j'y vais, mais en fait, je sais pas sur quoi ça va dérouler, déboucher plutôt. Et donc, et pareil, quand j'étais dans la presse, j'étais comme une princesse dans le sens où je travaillais dans la presse bien-être, beauté. Quoi. Bon, personne n'imagine ce qui se passe à l'envers du décor. Mais en tout cas, à l'époque, là, ça doit être beaucoup plus calme. Mais c'était des voyages tout le temps. Quoi. On était des princesses, on était traitées. Et encore, moi, j'étais au milieu de l'échelle, plutôt bas. Euh, et à un moment, je me souviens d'avoir dit à mon compagnon, je lui avais dit, je suis dans un piège, I'm in the trap. Et en disant, bah, parce que toute cette manière, les hôtels de luxe, les produits, les cadeaux, quoi, c'est à un moment, on se dit, ouais, il va falloir que je renonce à tout ça pour réaliser ma voie à moi. Et je me souviens, j'avais discuté avec une amie qui me disait, mais oh là là, parce que dans ma tête, je me préparais à lâcher, mais c'est pas si simple de lâcher. Je comprends très bien que quelqu'un, je gagnais bien ma vie aussi en l'occurrence, quelqu'un qui a un bon salaire, même pour quelque chose qui sent bien que c'est plus tout à fait OK pour lui, mais ouais, lâcher la proie pour l'ombre, c'est quand même sacrément challenging. Alors, le seul truc, voilà, en ce qui me concerne, c'est vrai que faire du saut de falaise, c'est un peu ce que j'appelle faire du saut de falaise. On prend l'habitude. C'est-à-dire que la première fois, bah ouais, quand j'avais 17 ans, j'annonce à mes parents, non, je vais pas en classe prépa, le marketing, je déteste et j'irai jamais dans vos trucs, ça me parle pas. Là, bon, quelque part, on se dit, on va mourir. Et puis maintenant, quand je renonce à quelque chose pour autre chose, etc., je me dis juste, même si j'ai quand même la boule au ventre, et voilà, se lancer dans un projet qui nous tient à cœur, heureusement d'ailleurs que ça nous engage, et heureusement que ça fait palpiter le cœur, mais c'est vrai que je sais que je peux me raccrocher aux branches, et a priori, quoi, voilà, qui je suis est plus structuré. Ce que je veux ajouter, parce que c'est aussi ma manière de leur rendre hommage, même s'ils sont jamais sur Instagram, etc., c'est que comme je disais, moi j'ai annoncé à mes parents du jour au lendemain, je ne vais pas faire les études pour lesquelles vous m'aviez programmé depuis le début. Et j'ai une famille, depuis mon père est mort il y a très longtemps, mais j'ai une famille extrêmement soutenante, dans le sens où quoi que je fasse, même s'ils comprennent pas, parce que voilà, là même pour Power School, quoi, il y a vraiment quelque chose de spirituel, d'engagé, d'une réflexion un peu à contre-courant. Euh, Même s'ils comprennent pas, ils sont là. Et je me suis toujours dit, quoi qu'il arrive, même si je lâche la presse, même si je lâche quoi, voilà, ou des choses un peu sécures, je me suis toujours dit, j'irai jamais coucher sous les ponts, quoi. Et c'est pas anodin de se dire ça, quoi, parce que c'est un challenge à un certain niveau, parce que bien sûr, j'ai pas envie de leur demander de me prendre en charge, mais je sais que quoi qu'il arrive, euh, je serai accompagnée et soutenue, et ça s'est encore vérifié des tas de fois, quoi. Là, pour l'école de Naturo, quand il y a quelques années, on a eu besoin de quelqu'un pour se porter caution pour le bail pour l'école, on a un beau lieu avec une grosse caution, quoi. Et ma sœur, elle a dit oui, ça lui a pris à peu près 2 secondes et demie. Donc voilà, et ça, ça enlève rien de mon mérite d'avoir fait ce que j'ai fait, mais en tout cas, c'est quand même un espace de sécurité que tout le monde n'a pas, et je suis méga consciente de ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, si, oui, non, Mais si, donc ça fait, oui, tu parlais, c'est la question, c'était les transitions. Et effectivement, ça fait que les transitions, euh, j'ai le trac, j'y vais, ça parle de moi, ça peut parler de mon ego aussi, d'ailleurs, au-delà de moi. Mais il y a aussi un espace de confiance, il y a aussi un espace où je me fais confiance. Je fais confiance, et ça, on l'acquiert avec les années aussi, à mon intuition. Il y a des trucs où je me dis non, j'y vais pas, alors que le décor, quoi, le nœud sur le paquet est super beau. Et il y a d'autres trucs, par exemple, moi je dis toujours aux gens, et à mes élèves en particulier, mais ça peut être à mes patients aussi, moi j'ai toujours dit oui. Dans le sens où on me proposait un truc qui n'était pas payé, ou pas beaucoup payé, ou pas payé en fonction de. J'y vais quand même parce que si ça m'intéresse, si ça me fait rencontrer, si ça me fait creuser un domaine qui m'intéresse, si ça me fait rencontrer des gens qui m'intéressent, si ça me permet de contribuer d'une manière au monde qui m'intéresse, j'y vais. C'est
Moi, je crois beaucoup là, que la vie est un truc de rencontre. C'est des puzzles qui s'emboîtent. Et moi, je sais jamais quel puzzle va finalement vraiment s'emboîter et celui qui finalement va pas s'emboîter alors qu'au départ, tout était top et tout. Et ça, je trouve, c'est… Voilà, moi, j'ai plutôt tendance à dire oui, sauf si vraiment j'ai toutes mes alarmes qui se mettent en branle, mais sinon, je dis oui, quoi. Hmm. Et j'essaie. C'est un mode essai-erreur. Ouais, c'est ça, c'est un peu l'idée de Anne-Claire, elle aime bien dire saute et le filet apparaîtra, mais c'est vraiment ça, au moment où on Ah, saute. mais tout à fait, oui, oui. Il y a ça dans Dialogue avec l'ange, hein, de dire pour le moment, fais un pas et il y a le nénuphar qui viendra. Donc, moi, j'y crois beaucoup à ça. Hmm. Et ouais, Ouais, c'est de finalement se concentrer sur le fait de sauter finalement, mais pas de penser à ce qui va se passer après. Et exactement. j'aime bien aussi quand tu dis, c'est rassurant, quand tu dis que finalement, plus on prend des risques, plus on finit par apprivoiser sa peur et ses appréhensions. Et du coup, c'est pas qu'on n'a plus peur, mais on apprend à avancer avec ses peurs, quoi. Mais exactement, parce que moi, quand j'ai monté la société là pour l'école de Naturo, mais je me souviens encore, parce que bien sûr, le moment, il est gravé dans ma mémoire, où on doit appuyer sur, puisque maintenant, les sociétés, on les déclare en ligne et tout. Et j'étais là, mais je me disais, mais t'es taré, quoi. Un, qu'est-ce que t'as besoin de faire encore un truc? Deux, mais tu te prends pour qui d'oser monter une école de naturo? Quoi, voilà. Parce que j'ai des maîtres en naturo qui en savent 10 fois plus que moi. Et qu'est-ce que tu vas… Quoi, il y a vraiment ce moment où on se dit, mais qu'est-ce que… Et puis moi, j'ai déjà monté des sociétés, puis il y en a qui se sont plantés, puis il y en a qui se sont pas plantés. Et, euh, et puis de se dire, bon ben, advienne que pourra, de toute façon. Je ne sais pas si on n'a qu'une vie, c'est pas ma croyance, mais en tout cas, peu importe, notre responsabilité, c'est aussi de savourer cette vie-là le plus possible et avec engagement, quoi. Hmm. Et alors justement, la naturopathie, comment est-ce que c'est entré dans ta vie? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de ton enfance? Est-ce que tes parents avaient cette vision-là? Ou est-ce que c'est arrivé plus tard? Pourquoi est-ce que tu as choisi la naturopathie? Alors, moi, mes parents n'étaient pas du tout là-dedans, ça c'est certain. Je crois même qu'ils ne connaissaient pas le nom. Mais néanmoins, c'était des gens, ma mère est survivante, mais ils avaient beaucoup de bon sens. Donc, genre, il n'y avait pas, alors même si à l'époque, il y en avait plus que maintenant, mais il n'y avait pas des antibiotiques à gogo, des choses comme ça. Il y avait une vraie réflexion sur le corps humain et enfin une forme de bon sens. Et alors moi, il y a plusieurs choses qui me viennent en tête. Alors déjà, nous, on marchait beaucoup. On est une famille de randonneurs et moi, j'ai transmis ça à mes enfants et voilà, on adore la marche. Et quand on allait marcher dans la forêt de Fontainebleau, il y a une herboristerie à Milly-la-Forêt et on se garait quasi, quoi, très souvent à Milly-la-Forêt. Et on allait dans cette herboristerie et moi, mais je suis amoureuse de ce lieu et elle existe toujours et j'adore ce lieu. On rentre, ça sent bon, quoi. Pour moi, ça m'appelait complètement. Et alors, bon, et puis après, j'ai découvert des bouquins de naturaux, etc. Mais bon, dans mon monde, alors déjà, ne pas faire des hautes écoles de commerce, c'était une chose. Mais alors, faire de la naturopathie, là, on était à des années-lumière quand même. Je pouvais pas passer directement de l'un à l'autre, ça c'est certain. Mais j'ai su après, quoi, et ça a tilté. Effectivement, j'avais une grande tante qui était assez passionnée par les remèdes naturels. Et à sa mort, ma mère m'a dit, elle m'a ramené des livres à la maison qu'elle avait récupérés de sa maison à elle. Et elle m'a dit, mais quelque part, c'est pas étonnant. Alors, je pense pas avoir beaucoup échangé avec elle à ce sujet, mais je pense qu'à un autre niveau énergétique, etc., il y a dû y avoir quelque chose qui est passé. En tout cas, je ne suis pas la première de la famille à avoir été passionnée par ça. Et donc, bah, peut-être qu'elle m'a transmis euh, d'inconscient à inconscient, ou peut-être avec quelques phrases. Mais pareil, comme j'étais dans une famille où il y avait de l'écoute, euh, c'est genre, dès que j'ai eu 12 13 ans, j'achetais toutes les plantes que je pouvais, je les mettais dans des boîtes à thé que j'avais récupérées, je m'amusais de ça, je faisais manger, quoi. J'ai essayé de faire du tofu, je devais avoir 12 13 ans, c'était une catastrophe, on l'a jeté dans les toilettes. Donc, voilà.
c'était pas forcément leur monde, mais il n'y avait pas d'opposition déjà radicale, ça c'est sûr. Et à côté de ça, il m'accompagnait. Après, ça donnait ce que ça donnait. Donc, il y avait, voilà, c'est plutôt des bons souvenirs. Hmm. Oui, t'aimais déjà faire un peu ta tambouille et Ah non, mais clairement, mais je voulais être végétarienne. J'étais végétarienne à 13 ans d'ailleurs. Oui, c'est ça, j'ai dû être végétarienne complètement de 13 à 23 ans, par exemple. Bon, ce qui était n'importe quoi, parce qu'à l'époque, bien sûr, j'emmerdais tout le monde. Et c'était ma manière de me faire remarquer aussi. Hein. Attention, pareil, ne négligeons pas les chemins que prennent l'ego, qui sont voilà, des chemins singuliers. Mais au-delà de ça, euh, pareil, on m'a pas dit non, on m'a pas interdit, on m'a accompagné là-dedans. Et alors où je dis c'est n'importe quoi, c'est que bien sûr, j'avais pas le quart de la moitié des connaissances que j'ai maintenant en nutrition. Et je me suis retrouvée à 23 ans, j'étais épuisée, je mangeais quasiment que des produits laitiers. Voilà, bon, c'était un non-sens absolu. Mais néanmoins, voilà, j'ai fait mon expérience. Donc, et ça, moi, je trouve ça pour avoir des enfants, je trouve ça super important de les laisser faire leur expérience sans jugement, en accompagnant. Bah, ils m'ont accompagné, même si des fois ils devaient se dire mon Dieu, mais elle a dit tout quoi. Et alors justement, partant de ce principe que tu aimes bien faire un peu tes potions avec ce que tu es, euh, quelle est la naturopathie que tu enseignes, puisque tu diriges l'Institut de naturopathie humaniste, comme tu le disais tout à l'heure. Voilà, qu'est-ce que tu apportes à la naturopathie et en quoi est-ce que la naturopathie pour toi est importante pour le monde d'aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si j'ai révolutionné la naturopathie. J'ai absolument pas cette prétention-là. Et moi, je l'ai appelée humaniste, ben déjà parce que c'est un mot que j'aime. Et l'idée, c'est vraiment de faire de l'être humain le cœur de la réflexion. Et justement, si on va sur un côté holistique, c'est aussi de comprendre que ce qui convient à l'un ne convient pas à l'autre et que ça amène, c'est ce que j'aime aussi justement dans l'holisme, hein, ça amène de la complexité. Euh, Nous, on n'a pas un programme qui conviendrait à tout le monde. Vous arrivez chez un naturo, vous avez des migraines, ah bah ok, je sors ma fiche migraine et je vous propose, même s'il peut y avoir quand même des choses qu'on va retrouver. Attention, j'ai pas la prétention d'inventer la naturopathie à chaque personne qui vient me consulter, mais néanmoins, donc l'idée c'est ça. L'idée c'est de tout remettre à zéro à chaque fois que quelqu'un vient nous voir et aussi d'être dans l'écoute de qui il est. C'est-à-dire, il n'y a pas une bonne et une mauvaise manière de faire. Et surtout, il n'y a pas une direction où moi, je veux l'emmener. Donc, ça, j'adore ça. Et puis, l'idée, c'est aussi, dans cette écoute, de mettre du cœur, d'essayer de comprendre dans sa globalité pourquoi la personne, elle est arrivée à ce point de difficulté ou dans cette impasse parfois, parce qu'il y a quand même des gens qui arrivent dans des impasses. Mais ça amène, coucou Anne-Claire, ça amène effectivement, moi, un mot qui m'est vraiment cher, c'est le mot complexité. C'est être à l'écoute de l'être dans toutes ses dimensions. C'est effectivement, c'est le chemin d'une vie. Et c'est pour ça que c'était hyper prétentieux d'oser monter une école, parce que oser former des thérapeutes, prétendre à ça, mais quelque part, nous, on peut mettre que les premières pierres du chemin du petit pousset, et après, chacun va faire sa route. Mais néanmoins, j'ai la prétention, nous avons la prétention, parce que je suis loin d'être seule dans ce projet-là, de donner une impulsion dans une direction, sur une forme d'écoute et sur une forme de réflexion, parce que là, pour le coup, il y a de l'intellect aussi. C'est pas un méchant, le mental non plus, quoi, ni l'ego. On peut les mettre au service d'un projet plus grand que nous. Et l'idée, c'est que dans la réflexion, sortir justement d'une pensée naturopathie un peu rigide, qui, en tout cas, qui est pas la mienne, qui dit faut pas manger de gluten, faut pas manger de produits laitiers, faut pas manger de café, faut pas manger de viande, faut pas. Mais en fait, moi, j'en sais rien. Et il y a des gens à qui ça convient, il y a des gens à qui ça convient pas. Et on passe notre temps à essayer de faire des ponts, on passe notre temps à essayer de construire des chaînes de causalité, de faire des hypothèses par rapport à ces chaînes de causalité. Et des fois, c'est juste, et des fois, on se plante. Et ça, j'adore, quoi. Hmm. Donc c'est revenir à l'individu quelque part, mais à la fois Exactement. dans un grand tout, dans un grand système.
Ah mais totalement, et bien sûr ça parle de l'holisme dans le sens où donc le principe quoi, holos c'est le tout, hein, la totalité, et c'est alors j'entends bien que pour une personne de ta génération par exemple, quand on appelait les maladies psychosomatiques, ça paraît, merci Anne-Claire de dire t'aimes le gluten, moi j'aime les produits laitiers et je les digère très bien, le gluten en revanche je les digère moins bien, et donc chacun va être singulier et spécifique. Donc, l'idée, c'est que tout va nous impacter à plein de niveaux. C'est-à-dire que le plan physique, le plan énergétique, émotionnel, mental, socio-culturel, éco-planétaire et spirituel, tout ça va nous impacter. Et donc oui, je disais, les maladies psychosomatiques, mais il a fallu construire des tas d'études pour prouver que un deuil, un trouble, une usure avait de l'impact sur notre plan physique. Aujourd'hui, ça paraît banal et encore, pareil, ça paraît peut-être banal dans nos milieux, mais il y a des gens, quand on leur dit « Ah oui, c'est passé ça à tel moment et vous vous étonnez donc que votre corps réagisse comme ça », ah bon, vous pensez il peut y avoir un lien? Non, je pense pas en fait. Je suis sûre que il peut y avoir un lien. Mais donc, c'est élargir le champ de la réflexion sans prétendre avoir la solution, parce que c'est toujours la même chose, mais c'est poser des hypothèses. Alors, donc après, d'abord, il y a eu ce qu'on appelait le psychosomatique, de dire ah waouh, le corps impacte l'esprit, waouh, l'esprit impacte le corps, quelle révolution! Et ça a été une vraie révolution dans la perception de la médecine. Et puis après, il y a eu ce qu'on appelait la psychoneuroimmunologie, et c'était la même chose, c'était de dire notre appareil psychique impacte notre immunité. Et ça, je trouve ça passionnant. Et puis maintenant, effectivement, euh, ce que je dis pour certaines personnes, ça paraît super bateau, un vrai sens commun, sauf que ça l'est pas encore. Et par exemple, nous en naturo, là, parce qu'avec les élèves, on fait beaucoup de cliniques, hein, il y a beaucoup de pratiques à l'INH. Et maintenant, on a ajouté dans les questions qu'on pose aux gens dans l'anamnèse, comment avez-vous vécu le confinement? Comment vous vivez la situation aujourd'hui? Parce que pour nous, c'est évident que la manière dont on le vit, c'est évident qu'on n'est pas indemne d'une situation, même si ça touche le collectif. C'est-à-dire, moi, je peux donner mon exemple. A priori, on n'a pas été, mais nous, à l'école, ça nous a touché parce qu'on a dû s'adapter, mais on n'a pas été touché comme peut être un restaurateur ou j'en sais rien, un pilote d'avion. Mais quoi qu'il arrive, l'inconscient collectif, quand il est lourd de quelque chose, eh ben, je l'intègre forcément et ça m'impacte forcément. Et donc, pour moi, on doit se poser la question et suivre le fil de cette réflexion-là. Ce fil peut nous amener nulle part et peut-être qu'il y a des gens que ça n'a pas du tout touché. Enfin, c'est quand même assez rare, hein. D'ailleurs, là, on voit bien, nous, dans les cliniques, etc., que ça a touché les gens. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une obligation de penser large. On ne peut pas juste dire ok, vous avez, j'en sais rien, une pathologie inflammatoire du côlon, ok, c'est le gluten. En fait, j'en sais rien, quoi. Et c'est toujours d'aller, de fouiller, de chercher, de refaire des chaînes de causalité. Le métier de naturopathe, c'est un métier de détective, mais j'ai aucune prétention qu'on l'ait inventé, hein. Toutes les médecines traditionnelles sont dans cette réflexion globale et dans cette pensée élargie. Hmm. Oui, bien sûr, comme tu disais, la médecine ayurvédique ou la médecine traditionnelle chinoise. Et d'ailleurs, les pratiques orientales qui ont beaucoup de succès depuis plusieurs décennies en Occident parce que justement, elles n'ont pas séparé le corps de l'esprit. Et du coup, elles nous ramènent justement à refaire du lien entre nos sensations, nos émotions. Et tu le sais bien puisque tu t'es tourné vers le yoga. Euh, Absolument, oui. oui, et ces pratiques donc holistiques ont vraiment beaucoup à nous apporter, en tout cas à l'Occident où on a beaucoup séparé, coupé les choses, divisé. Et je pense que c'est aussi la conséquence de ce que tu disais tout à l'heure, le fait qu'aujourd'hui on, comment dire, on est très bon dans la spécificité et pour être précis dans une chose, mais parfois on a perdu notre bon sens finalement. Et ça se voit beaucoup dans le domaine de la santé. Ben, l'idée, ça serait, enfin moi en tout cas, ce qui m'intéresse, ça serait de pas opposer les choses, Mm. c'est-à-dire à la fois
savoir que on peut se faire opérer par quelqu'un, je sais pas, d'une appendicite ou j'en sais rien, qui peut faire les choses avec précision dans un cadre méga sécurisé, tout ça, c'est intéressant aussi. Et à la fois, toujours se poser la question du pourquoi, toujours se poser la question de l'immunité, toujours quoi. Voilà, c'est vraiment il y a effectivement une forme d'opposition entre l'holisme et le réductionnisme, l'holisme et la dualité, mais néanmoins, qui est des gens méga spécialistes du foie, qui ont 10 000 fois plus de connaissances que moi là-dessus, c'est formidable et c'est nécessaire. Et parfois, faire une greffe de foie, et ben, ça sauve la vie de quelqu'un et on peut aller voir tous les naturaux de la Terre. Dans ces cas-là, il ne peut rien faire. Ou les médecins traditionnels chinois, etc. Mais moi, ce qui me gêne toujours dans ça, c'est qu'il y en a qui prétendent avoir la vérité, donc la vérité absolue, et puis on va créer de l'opposition entre deux perceptions des choses, qui sont deux perceptions justes, qui peuvent se nourrir et se compléter, qui sont extrêmement différentes, mais qui sont toutes les deux intéressantes. Et moi, c'est ça que je trouve formidable. Et je vois bien parce que nous, à l'école, et puis pareil, je dirige un DU de naturopathie, un diplôme universitaire. Et là, sur un DU, le public, c'est à 99%, ce sont des médecins, des dentistes, des rhumatos. Et donc, c'est toujours quoi. Moi, j'adore parce que euh, les deux premiers cours, c'est des cours de boxe, hein, parce que je viens complètement les prendre à rebrousse-poil. Je pense à quelqu'un depuis que enfin, je l'aime beaucoup et elle aussi maintenant. Mais genre, elle est dermato, quoi. Quand elle est arrivée, que je lui ai expliqué la perception de la dermatologie en naturopathie, mais elle est tombée à la renverse. Mais je pense, elle me l'a jamais dit, mais je pense qu'elle a dû penser à quitter le cours. Sauf que après, elle a fait tout son mémoire en diplôme universitaire. On doit faire des mémoires. Elle a fait tout son mémoire sur le traitement de l'acné en alliant la naturo et l'allopathie, parce qu'elle ne pouvait pas faire que naturo, bon, pour des tas de raisons qui sont complexes à expliquer. Mais néanmoins, elle a fait ça et elle est devenue la plus fervente promotrice d'un mode de vie naturopathique. Mais parce qu'au début, la médecine, on va dire occidentale, extrêmement chimique, a une perception antisymptomatique qui est pas du tout la perception de la naturo. Et nous, on doit, mais même c'est un lavage de cerveau qu'on doit faire, et je pense même à mes élèves qui ne sont pas médecins, etc. Et qui, quand il y a un problème, je vois encore passer sur le mur Facebook des élèves, ah ben j'ai quelqu'un dans ma famille qui a ça, qu'est-ce que je peux proposer? Et moi, je prends toujours la main et je dis, ça, c'est pas de la naturo. Si tu nous donnes aucune information sur la personne, si on n'a pas un bilan, si on n'a pas une anamnèse, on ne peut pas te répondre et on ne doit pas te répondre. Sinon, tu es encore dans une perception antisymptomatique. Nous, on travaille sur le terrain, on travaille sur la globalité, on travaille sur un individu. Donc, je ne veux pas qu'on te réponde. Et bon, je ne sais pas si je suis claire, mais c'est vraiment, il y a deux différences de perception, pour moi, qui ne sont pas opposées. On peut les allier, hein. Il y a des tas il y a des tas de gens qui sont ouverts à ça. Et puis, je pense que c'est l'avenir. Enfin, moi, en tout cas, j'appelle cet avenir de mes voeux, c'est-à-dire à l'alliance avec un grand A du masculin, du féminin, effectivement, de l'holisme et du réductionnisme, parce que des spécialistes, on en a besoin, du yin et du yang, de la terre et du ciel, de la spiritualité et de la matière. Tout ça, c'est vraiment, ce qui m'intéresse, c'est de faire ce genre de pont. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que nous, on a été conditionnés, tous nous collectivement, à penser autrement. Et penser terrain, et penser... et ce qui est vraiment important, c'est pas en quoi je suis coupable d'être tombée malade, quoi. On n'est pas en train de pendre quelqu'un. C'est qu'est-ce qui s'est passé en moi pour que mon corps me fasse signal, et est-ce que j'ai les moyens d'illuminer la donne et de faire qu'il n'ait plus envie de s'exprimer de cette manière la prochaine fois. Merci. Merci pour ces précisions. J'aimerais bien que tu nous en dises plus aussi sur le côté un peu sorcière que tu partages beaucoup, que ce soit dans tes livres ou sur Internet, sur les réseaux. Et quelle place elle a la magie pour toi dans ta pratique de la naturopathie, mais aussi dans ta vie et dans le monde? Est-ce que tu penses que le monde a besoin d'un peu plus de magie? Alors,
C'est une question complexe. Oui, c'est drôle parce que j'avais une personne que j'accompagne tout à l'heure sur Zoom et elle a vécu quelque chose d'absolument incroyable. C'est quelqu'un que j'accompagne donc en plus en thérapie et c'était quoi? Elle a vécu presque une initiation et ça l'a métamorphosée. D'ailleurs, son mari, quand il l'a vu rentrer chez elle, il lui a dit, je sais pas ce que tu as pris, mais je veux la même chose. Et, et, et pour moi, c'était quelque part, elle a fait de la magie dans un cadre non préparé. Donc, c'est ça qui était intéressant, mais quelque part où le travail ensemble l'avait amené à ce moment-là et elle s'est lâchée, elle a laissé la magie se faire. Donc, je ne sais pas si le monde a besoin de magie dans le sens une prescription, il faut qu'on mette de la magie. En revanche, je pense que le monde peut, et nous et moi, on peut s'ouvrir à la magie parce que la magie, elle est là. Il n'y a pas à la rajouter comme du sel et du poivre. Il y a vraiment à l'écouter. Et d'ailleurs, elle m'a dit, mais ça y est, maintenant je suis prête à accueillir, je suis prête à écouter mon intuition, je suis prête à me brancher à un niveau énergétique. Et je peux dire que c'était pas gagné du tout. Et qu'elle était tellement en colère qu'elle voulait rien entendre et tout ça. Et donc, le monde, peut-être, si tant est que je sache ce dont il a besoin, il y a quelque chose qui est, et pour moi, cette épidémie, cette crise globale, etc., elle a cet immense mérite-là, après, avec le coût humain, énergétique, etc., que ça représente. C'est-à-dire, je ne veux pas minimiser le coût de tous les dommages collatéraux que ça représente, mais de nous faire sortir de l'illusion de toute puissance, de nous faire sortir du contrôle. Et ce faisant, on est comme des chevaux, tout d'un coup, on voit plus nos 1000 projets qu'on avait faits à l'horizon. Cet été, je vais faire ça, qui étaient beaucoup de stratégies de compensation. Et là, ok, c'est bon. Il râlait mon téléphone. Et ça nous ralentit et c'est bien parce que c'est bien. En tout cas, je trouve que ça peut avoir un impact positif dans le sens où on va s'ouvrir, on est en train de s'ouvrir à d'autres dimensions. Et ça, c'est vraiment un vrai bénéfice. Donc, le côté sorcière dans ma vie, il va être là. Il va être à la fois effectivement de me brancher sur d'autres niveaux, d'essayer de me brancher sur d'autres niveaux. Des fois, ça marche plus ou moins bien. D'ailleurs, c'est des fois les élèves aussi, les élèves ou les gens avec qui on pratique, on s'en rend compte que des fois, c'est difficile de lâcher quelque chose ou d'accéder à une autre dimension. Mais effectivement, le bénéfice secondaire qui est colossal, enfin pour moi, dans mon expérience, et puis pour les personnes à qui, ça nous met en joie. Ça nous met dans un espace de joie qui est, selon moi, pas un espace de compensation, qui est un espace de la joie d'être vivant, incarné dans un corps et d'embrasser tout ça. Oui, c'est ce qu'on disait. On a fait un live avec Anne-Claire il n'y a pas très longtemps sur le compte, sur les miracles et le fait de permettre les miracles dans sa vie. Et on parlait justement de ça, que cette année, elle avait permis de lâcher un peu les plans qu'on avait faits pour nous, pour le monde, pour le futur. Et on avait bien tout rigidifié et bien plaqué ce qu'on voulait dans notre tête à l'extérieur. Oui. Plein de choses. Et finalement, ça nous mettait un peu en vacances, cette année. Alors, comme tu dis, sans minimiser, parce que c'est difficile aussi en même temps, mais à la fois, ça met un peu la tête en vacances et ça permet de faire le chemin de sa tête jusqu'à son cœur et d'entrer dans un autre espace où la magie peut opérer. Exactement. Il y a vraiment ça. Et oui, moi, j'ai toujours été très méfiante. Je dis pas que ça ne m'arrive jamais de le faire ou de le faire faire, mais toujours, je pose toujours le cadre, le côté poser des intentions. Moi, je dis toujours, de toute façon, vos intentions, ce sera celle de l'ego. Donc, c'est très, très difficile de lâcher. Et pareil, avec le droit légitime qu'on a tous à l'amour, à l'abondance, à la rencontre, à la santé, à être dans l'espace du cœur. Mais voilà, méfiance sur nos plans sur la comète, sur nos châteaux en Espagne.
Et on peut avoir des désirs, ils sont légitimes, etc. Mais après, c'est comment je fais la route et dans quel espace du cœur je la fais. Et peut-être, quoi, et toujours même, le plan qu'a la vie pour nous est infiniment mieux que celui qu'on avait anticipé. Donc, Ouais. Alors pour aller plus loin là-dedans, j'ai réalisé tout à l'heure que j'avais beaucoup de chance de te voir cet après-midi parce qu'on est le 11 février et mais qu'aujourd'hui, oui, nouvelle. bon, c'est un jour de nouvelle lune et puis c'est un jour de nouvelle lune mais tellement important. C'est surtout ça qui est... quoi, ce matin, quand je donnais le cours de yoga, je disais, mais on a tellement de chance d'être là à ce moment-là. C'est-à-dire, Sophie Keller le rappelait très bien, parce que moi, c'est elle qui m'enseigne l'astrologie. Et même si la Lune, ça date bien avant elle, mais euh, on est au moment de bascule. Là, pour le coup, on l'a attendu. On est en train de rentrer dans l'ère du Verseau. C'est-à-dire, demain, c'est le nouvel an chinois. Euh, Tout est en Verseau. Enfin, il y a plein de planètes qui sont en Verseau. Donc, on est vraiment à un moment où les portes s'ouvrent. Et alors, ça va venir aussi nous toucher dans notre responsabilité. C'est-à-dire, si on attend comme ça que ça nous tombe tout cuit dans la bouche, alors là, il va rien se passer. Mais néanmoins, c'est pas ça, justement, crise faisant, ça, je pense que les gens vont être capables un peu, nous, tous capables de nous mobiliser. Et, et ça, c'est quoi, voilà, on est dans le moment. Bon, après, il va encore y avoir un petit peu de résistance, mais jusqu'au printemps, donc c'est vraiment pas long. Quand on voit on riait avec une amie l'autre jour parce qu'on se dit mais heureusement qu'on ne savait pas, parce qu'on aurait été mort de trouille quelque part, même si on savait que 2020 ça serait vraiment très chaotique, mais et même si dans une autre mesure ça a été gérable, c'était pas la guerre, quoi, on s'est pas pris de bombe atomique sur la tête, mais néanmoins, voilà, là, enfin en tout cas dans mon système de croyance, on voit vraiment, on s'approche de la lumière au fond du tunnel, c'est-à-dire on fait pas seulement la voir, et effectivement aujourd'hui, alors pour moi dans mon système de croyance, dans mes paradigmes, on est en lune noire. Hein, donc pour le moment, tant qu'on ne voit pas la lune dans le ciel, les énergies ne nous portent pas pour faire la transformation, mais c'est des questions de jour là. Donc alléluia. Hmm. Et justement, comment est-ce qu'on peut traverser ce passage? Est-ce que tu aurais un petit conseil ou peut-être pas un conseil, mais un rituel ou quelque chose qu'on peut faire ce soir ou dans les jours qui viennent pour ben, ce grand passage et cette nouvelle lune? Alors moi, je suis nulle pour ça. Je suis nulle et ça m'intéresse pas. Je viens tellement de la presse que le côté petit type rituel, tout quoi. Des rituels, il y en a plein, mais je trouve ça pas juste de les dispatcher comme ça. Un rituel, pour moi, déjà, on est dans l'ordre du sacré. Donc, un rituel, ça s'ouvre, un rituel, ça se ferme, un rituel, quoi, ça s'honore, c'est pas. Donc, je frustre toujours beaucoup les gens parce que je réponds pas à ce genre de questions. Et donc, une nouvelle lune, quoi. Déjà, aujourd'hui, on fait rien. La première chose, quoi. S'il n'y a plus d'énergie, le moins qu'on ait à faire, c'est à prendre soin de soi et à attendre que l'énergie nous pousse par derrière, parce qu'elle va nous pousser. Et là, justement, c'est d'être capable de rentrer dans un espace de confiance et de savoir, c'est comme du surf, hein, la magie. Donc, la vague, elle nous pousse, mais si on ne sait pas où on va, bah, voilà, ça, c'est pas très utile. Mais donc, on peut peut-être effectivement se projeter dans un désir pour le monde peut-être. Le verso, c'est quand même du collectif. Hein. Hmm. Donc, c'est de la coopération, le verso. Et puis, verso, c'est vers le haut, ça nous parle. Donc, c'est comment faire pour aller tous ensemble, parce que l'idée, c'est pas non plus, quoi, moi qui me hérisse que quelques élus doivent aller vers le haut, et puis il y en a d'autres qu'on va laisser, les pauvres, ils ont rien compris. Donc l'idée, ça serait, enfin pour moi, l'idée la plus intéressante, ça serait comment on fait pour tous se grandir. Et c'est un peu l'idée de l'école. Alors j'espère que mon portable va tenir la route parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Mais donc si ça coupe, je vous embrasse. Mais l'idée de l'école de Pawa, c'est ça aussi, c'est de rendre accessible au plus grand nombre.
c'est au-delà des outils, pareil, c'est au-delà des types. Il y a c'est une réflexion, des questions. C'est pas des réponses, c'est des questions qui sont intéressantes. Chacun a la réponse en lui, mais des fois, on s'est même pas posé la question. Et pour moi, il y a vraiment ça qui m'intéresse et dans le partage. Et c'est pour ça qu'on me voit sur les réseaux sociaux. Moi, pourquoi je suis sur les réseaux sociaux? Moi, alors, en plus, j'ai pas le droit de mentir dans mon système de croyance, donc c'est moi, c'est mon éditrice qui, au moment de la sortie d'Âme de sorcière, me dit, tu sais, ça serait bien que tu ailles sur Instagram. Et moi, mais pour moi, Instagram, c'était un truc de fille de 15 ans et j'ai pas 15 ans, quoi. Et je me suis prise au jeu. Si ça me gavait, je l'aurais arrêté tout de suite. Je me suis prise au jeu parce que quelque part, euh, c'est peut-être ma responsabilité. En tout cas, je l'entends comme ça ou en partie de faire entendre un discours qui soit différent des discours dominants. Un discours alors sur le vieillissement, un discours sur la ménopause, un discours sur des choses auxquelles je crois, sur la joie, sur dire ok, une crise c'est peut-être une opportunité, de dire ok, on voit l'ombre, mais s'il y a de l'ombre c'est qu'il y a de la lumière quelque part. Voilà, voilà. Il me semble que le projet qu'il y a derrière Pawas, c'est quelque chose qui vibre à peu près au même endroit que ça. Oui. Oui, tout à fait. Et ce que tu partages me rappelle un peu l'histoire d'Anne-Claire qui a aussi été sur les réseaux sociaux suite à un livre. Enfin voilà, parfois la vie nous pousse à aller dans des endroits où on n'a pas forcément envie d'aller au début et puis après on se rend compte de pourquoi on le fait et c'est pour quelque chose qui est au-delà de soi, enfin voilà, de ce qu'on a envie de faire ou pas. Mais Exactement. pour cet échange, pour terminer, j'aime bien poser 4 petites questions. La première, c'est selon toi, de quoi le monde a besoin aujourd'hui? De gens heureux. Le monde, quoi, c'est pas de moi, mais quelqu'un avait écrit, je sais plus de qui, le monde a besoin de gens qui vibrent. C'est ça. C'est ça. Il a pas besoin d'une recette, il a besoin de gens qui soient le plus alignés possible avec eux-mêmes. Donc c'est du chemin, hein, ça, attention, ça tombe pas du ciel. Mais ouais, de gens heureux. Merci. Est-ce que tu as une personne qui t'inspire ou qui t'a inspiré sur ton chemin? Alors moi, il y a plein de personnes qui m'ont inspiré. Je suis vraiment le fruit d'une coopération multiple entre des amis qui m'ont donné ma chance. Donc, moi, il y a dans le monde de la magie, il y a Starhawk hein, qui reste une référente vraiment très importante. Et puis même, j'adore ce qu'elle est devenue aujourd'hui, comment elle s'est engagée pendant les élections américaines, tout quoi. C'est vraiment quelqu'un qui parle à mon cœur. Euh, Après, il y en a tellement, je les oublierai. Mais il y a vraiment, d'ailleurs, un jour, je rendrai hommage aussi à toutes les personnes qui sont un peu anonymes, etc., mais qui ont cru en moi, mais bien avant que je croie en moi. Donc, Merci. Un livre qui t'a inspiré sur ta route aussi? alors, un livre fondamental, moi, c'est celui que j'emmènerais sur une île déserte. Moi, j'ai une très bonne mémoire, je suis hyper mnésique. Et ce livre, j'ai réussi à le lire 3 ou 4 fois. Et à chaque fois que j'en parle, j'ai envie de le relire. Ça s'appelle Un bûcher sous la neige. Et c'est une histoire de sorcière. C'est un roman, c'est une traduction. Donc, c'est vraiment dur qu'une traduction soit bien. Et ben là, tout est bien, lisez-le. C'est magnifique. Après, il y en a plein, pareil. Je suis quoi, mes déménagements sont une torture tellement j'ai de livres, mais voilà, celui-ci pour moi il est incontournable. Merci beaucoup, je prends note. Ah ouais, ouais, tu me diras ce que t'en penses. Ouais, avec plaisir. Et pour finir, si tu as quelques mots, si tu as envie de dire quelques mots sur la formation que tu partages sur Pawa, au niveau du format, à qui ça s'adresse peut-être, ou voilà, si tu as quelque chose à ajouter. Bah, j'en ai déjà beaucoup parlé et pour moi ça s'adresse à tout le monde. Alors là, dans le sens de quoi le monde a besoin, au-delà de la joie, du bonheur et de notre capacité à nous connecter les uns aux autres, il y a l'idée aussi quand même d'une culture, d'une éducation, de quelque chose qui peut alors nous faire gagner du temps, pas dans le sens de l'ego, parce que l'ego il est très attaché au temps, mais dans le sens du collectif. Il y a quand même selon moi, une forme d'urgence. Et ça serait bien qu'on perde pas trop de temps à se poser la question oui-non, même si de toute façon, il y aura toujours des chemins de traverse et on se posera toujours 1000 questions. Hmm. Merci beaucoup, merci. Merci Je Odile. t'en prie, Tara. À bientôt, merci. Une petite citation.
d'Albert Einstein qui était que j'ai retrouvé tout à l'heure en préparant notre interview et qui était affiché dans les toilettes chez ma mère quand j'étais petite, parce qu'il y avait c'était un mur de citations, les toilettes. Et J'adore. je la citer aujourd'hui. Elle dit: un être humain est une partie d'un tout que nous appelons l'univers, une partie limitée dans le temps et l'espace. Il s'expérimente lui-même, ses pensées et ses émotions comme quelque chose qui est séparé du reste, une sorte d'illusion d'optique de la conscience. Cette illusion est une sorte de prison pour nous, nous restreignant à nos désirs personnels et à l'affection de quelques personnes proches de nous. Notre tâche doit être de nous libérer nous-mêmes de cette prison, en étendant notre cercle de compassion pour embrasser toute créature vivante et la nature entière dans sa beauté. Merci. Ça me fait penser à Rumi qui dit je ne suis pas une goutte d'eau dans l'océan, je suis tout l'océan dans une goutte d'eau. Oui, magnifique. Donc, au revoir, Madame tout l'océan. Ouais. Et au revoir à vous tous, qui n'êtes pas des gouttes d'eau. Donc, ensemble, on est en plein d'océans respectifs. En tout cas, je te remercie beaucoup et à bientôt. À bientôt.